Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bet Fly. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'avais fait une vidéo il y a quelques années et en fait là j'ai décidé donc de reprendre la chaîne, reprendre complètement la chaîne et pour ça ce qu'on va faire c'est qu'en fait je vais vous faire une petite série, donc une série explicative avec en fait où on va cibler une technique, où on va expliquer donc je vais vous expliquer une technique en particulier pour un poisson en particulier. Et aujourd'hui donc on va commencer avec le bar et où je vais vous parler donc principalement de la pêche à la mouche du bar. Donc alors pour ça on a différentes mouches qu'on peut utiliser, différents types de mouches qui vont en fait imiter différents aliments, différentes proies que peut avoir le bar. Alors ça va passer des céphalopodes aux crustacés, aux poissonnets, etc. Donc en fait je vais vous montrer deux catégories aujourd'hui, ça va être les imitations de poissonnets, ce qu'on va appeler les streamers, donc en fait les imitations de petites crevettes, etc. Qui sont très appréciées par le bar. Donc on va commencer avec les imitations de poissonnets et je vais vous parler dans une première partie de ce qu'on peut appeler les imitations de lançon. Alors le lançon, qu'est-ce que c'est? Le lançon en fait c'est une sorte de petite anguille qui est, pour schématiser en gros, qui est très appréciée des bars et qui se trouve notamment à une certaine période de la saison, les bars en mangent beaucoup. Donc il est vraiment nécessaire d'avoir des imitations de ces petits poissonnets. Donc alors on peut en avoir, voilà, faites avec des matériaux comme ceci. Donc voilà, ça va être des imitations comme celle-ci. Donc ça va être des imitations qu'il va falloir animer assez rapidement en général, près des roches, près des goémons, quand les bars sont sous les goémons, ou alors tout simplement quand vous pêchez sur les plages. Quand vous pêchez tout simplement sur les plages, c'est juste un ravage. Vous allez dans quelques mètres d'eau et dans les surfs, vous lancez ces petites imitations. Donc on a plusieurs types d'imitations. Donc on va avoir des choses comme celle-ci. On peut ensuite avoir des choses encore un peu plus poussées. Voilà, comme celle-ci. Donc on voit vraiment bien les coloris du lançon. Donc le vert avec le blanc. Voilà, ou alors encore des petites choses comme ça qui sont un petit peu moins imitatives mais qui représentent toujours ces petits poissonnets. Voilà. Ensuite, on va passer à la catégorie des alevins. Comme les lançons, à une certaine période de l'année, il n'y a que les imitations d'alevins qui peuvent marcher. C'est pas une exclusivité, mais en général, ça se vérifie pas mal. Donc, soit en début de saison, soit généralement l'été, quand il faut vraiment diminuer la taille des mouches. Les imitations d'alevins peuvent vraiment faire la différence, et notamment, par exemple, sur les chasses. Donc, on va utiliser des petites mouches comme celle-ci, de à peu près 4 à 7 cm, grand maximum, qui vont être en général avec des couleurs assez imitatives. Ça dépend de l'eau, hein. On peut avoir des mouches un peu plus flash, et on va en général avoir voilà, des petites mouches un peu comme celle-ci, où par exemple on va avoir une tête en époxy, et derrière un peu de flash et de fibres blanches. Et ça en général c'est des mouches qui sont très très efficaces en début de saison, ou même en plein été quand les poissons mangent des tout petits poissons. C'est vraiment très très efficace. Ensuite, on va passer à une catégorie, donc là, qui va être un peu plus poussée, un peu plus imitative, où en fait on va avoir, pas tellement plus imitative, mais où en fait on va chercher à imiter des poissonnets beaucoup plus gros, des grosses sardines, des sortes de maquereaux, ou alors des éperlans. Voilà, quand les bars sont vraiment focalisés sur des gros poissons. Pour en revenir à cette catégorie des plus grosses mouches, en fait on va utiliser vraiment des mouches, alors ça, on va utiliser plusieurs matériaux. Moi j'adore utiliser le Craft Fur. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas plutôt, ça va être en fait une fibre, voilà, qui va être assez souple, très souple et qui va donner vraiment un mouvement assez lent à la mouche. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut utiliser ces mouches. Là je vous en présente une. Voilà, là elle est vraiment en Craft Fur, montée sur un hameçon numéro 6. On fait toujours bien attention au signe à l'œil. Ça va être des mouches en fait qui vont ou alors tout simplement comme celle-ci. L'avantage du Craft Fur, c'est qu'on va pouvoir avoir des animations particulièrement lentes, comme des animations très rapides. En général, moi je conseille toujours ce que je conseille, ou ce que je pratique plutôt. Je pratique toujours en fait des animations, ça dépend. Si je vois que les poissons sont particulièrement actifs, je vais pratiquer des animations très rapides, assez saccadées, où on va pas laisser le temps à la mouche de retomber, on va vraiment lui faire vraiment du linéaire pur. Ou alors, quand je vois que les poissons sont un peu plus tatillons, ce qu'on peut faire, ce qui peut être très intéressant et ce qui a souvent marché, c'est on donne des saccades comme ça à la mouche, et là on la laisse retomber dans la couche d'eau très lentement, et on redonne ces saccades comme ça, deux petits coups, et ça en général ça fait souvent la différence, et notamment sur les gros poissons. On peut utiliser un autre matériau qui là est de plus en plus utilisé, c'est les Hippie Fibers, Enrico Puglisi Fibers. Donc en fait elles vont être un peu plus rigides, mais elles sont tout aussi intéressantes pour ce type de mouche, puisque c'est une fibre en fait qui va pas se gorger d'eau,
et elle va être donc, ça va être des mouches même en très grosse taille qui vont être très faciles à lancer, et c'est vraiment un atout considérable quand on veut pêcher avec des jolies mouches. Alors, en général, donc ces mouches là, on peut les faire beaucoup plus petites, mais là en général ce sont des mouches qui vont faire 10 cm, entre 8 et 12 cm. On peut bien sûr utiliser ce matériau pour faire des mouches de ce type là, comme par exemple des tout petits sprats, des imitations d'alevins. Voilà, quand les bars, comme je vous ai dit tout à l'heure, les bars sont vraiment focalisés sur des tout petits poissons. Ça peut être très intéressant d'utiliser des choses comme ça. Là on est sur un hameçon par exemple numéro 8 ou 10. Voilà, c'est très intéressant d'utiliser ça. Donc ensuite je vais passer, je vais vous montrer une catégorie de mouches assez intéressante. Enfin, ça va être en fait des mouches avec des poils de chevreuil, donc des poils de cervidés, et ça va être assez intéressant. Donc je me suis inspiré des célèbres Striper Dragon. Donc ce sont des mouches américaines, célèbres aux États-Unis. Donc en fait ça va être une mouche où on va en fait avoir un streamer, enfin un streamer plutôt, où en fait on va avoir une tête en poils de cervidés. Et un arrière, voilà, donc là ici j'ai utilisé en l'occurrence donc du Fibers avec toujours des flashs. Ça peut être, en mer c'est super intéressant, toujours d'avoir cette idée de flash pour vraiment attirer les poissons. Donc ça va être une mouche super intéressante puisqu'on va en soie flottante, elle va être en fait en subsurface voire en surface, donc ça va être très intéressant donc pour limite créer des mouches en fait qui vont faire comme un pop à la surface, voilà, en coulant sous l'eau. À cause du fait de ça, surtout si on vernit cette partie-là, ça va être très intéressant. Et si on utilise des soins intermédiaires ou plongeantes, c'est avec des mouches qui vont quasiment remonter ou vont être suspendues, donc c'est très intéressant et ça peut vraiment faire la différence. C'est des mouches donc, qui sont particulièrement légères, donc du fait du matériau utilisé, donc le poil de cervidé en l'occurrence. Donc c'est très intéressant pour le bar. Si elle est un peu grosse, mais on peut la faire un peu plus petite, voilà, donc avec des imitations, voilà. Donc c'est une mouche particulièrement efficace. Ensuite on peut passer donc à la famille donc, de ce qu'on peut appeler les deceivers. Donc ce sont des mouches un peu banales, donc, mais qui sont assez intéressantes. Donc on va avoir des choses un peu comme ça, là vous voyez, une petite imitation, donc on met du hack. Voilà, donc ça va être, donc voilà, c'est des petites mouches assez intéressantes voilà, qui peuvent être animées assez rapidement, qui sont un peu les mouches de base. Donc ils vont chercher donc, crabes et crevettes donc, dans les cailloux. Donc il est vraiment important d'utiliser des mouches qui vont imiter justement ces petites proies qui sont justement assez faciles pour le bar. Et on va les utiliser en général dans des zones assez peu profondes, notamment près des algues ou alors sur les toutes petites plages de galets. Sur les toutes petites plages de galets par exemple dans les zones un peu renfoncées, on peut utiliser ces petites mouches. Voilà, alors là j'ai une première imitation, donc c'est fait main. Donc où en fait on peut trouver vraiment des imitations assez intéressantes comme celle-ci. Donc vous pourrez en trouver bien sûr sur le marché comme toutes les imitations qu'on a là, ou qui sont fait main comme la plupart ici. Voilà, donc on va avoir des mouches de ce type là, donc qui vont vraiment imiter une petite crevette. Et alors, ou alors voilà des mini clousers, voilà, c'est vraiment un peu le même système, c'est-à-dire qu'on va reprendre en fait le système de l'alter du closer et en fait on va l'adapter en faisant des petites mouches, voilà, des petites imitations de crevettes, tac, comme celle-ci. Ou alors un autre système qu'on peut utiliser, que j'utilise assez fréquemment, c'est d'utiliser en fait des mini-leurres. Comme celle-ci par exemple, c'est une petite imitation d'écrevisse qui va être phosphorescente, donc toute blanche. Et en fait, mise sur un hameçon, ça peut être très intéressant. Donc voilà, elle fait à peu près la même taille que les autres, que les mouches, mais en fait c'est une petite imitation d'écrevisse. On va la mettre sur l'hameçon et ça va avoir un rendu super. Donc vraiment à tester. Et j'ai déjà eu des très bons résultats avec des choses à peu près similaires.